Soyez les bienvenus dans le chapitre 38 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Mireia dit à ses enfants que la seule raison pour laquelle elle n'a pas dit à sa sœur que leur mère avait eu un arrêt cardiaque, c'était pour ne pas les inquiéter davantage. À ce moment-là, Esteban arrive et leur annonce que Lupita a pu être stabilisée. Mireia, les larmes aux yeux, le remercie pour tout ce qu'il a fait pour eux. Pepe demande à Esteban s'ils ont pu découvrir quelque chose sur la personne qui a attaqué leur grand-mère. Esteban lui explique qu'il n'a encore aucune nouvelle, mais qu'il va immédiatement interroger Castro. Salomón, en entendant cela, propose de l'accompagner puisqu'il a beaucoup fait pour eux. Esteban lui dit que ce n'est pas nécessaire, que le mieux pour l'instant est qu'il reste auprès de sa famille. En remarquant que Paz n'est pas là, il demande rapidement où elle se trouve, car il ne l'a pas vue depuis un bon moment et ne comprend pas comment elle peut être absente alors que leur mère a frôlé la mort. Pepe intervient aussitôt et invente une petite excuse, mais Esteban reste plein de doutes. Mireia lui demande de ne pas penser du mal de sa sœur, car elle ne lui a pas encore dit que leur mère avait été en danger de mort. Esteban, peu convaincu par la réponse, leur rappelle qu'il les a aidés sans condition et qu'il espère au moins qu'ils lui disent la vérité. Pepe lui répond qu'il doit attendre que leur tante Paz soit celle qui lui explique tout ce qui se passe. Un peu plus calme, Esteban les laisse pour aller voir où en est l'enquête menée par Castro. Pendant ce temps, Marco, qui a entendu toute la conversation et compris les doutes d'Esteban, dit à sa sœur que celui-ci commence à soupçonner Paz. Cela réjouit beaucoup Ginebra, car c'est un grand pas pour son plan. Marco lui dit qu'il va vérifier, à l'aide des caméras de sécurité, l'emplacement de Monito afin d'en informer Fermín, pour qu'il puisse le retrouver. De son côté, Monito court, poursuivi par une femme, mais il est intercepté par un homme. Sans issue, la femme s'approche de lui et lui dit qu'il ne peut pas passer gratuitement par là, qu'il doit payer. Voyant que l'enfant ne lui donne pas d'argent, elle le gifle. Sans pouvoir fuir, Monito enlève sa veste et lui remet son argent. Une fois les affaires du garçon en main, les deux agresseurs s'enfuient en courant, le laissant seul. Transi de froid, il se serre dans ses bras et s'accroupit, frustré. Pendant ce temps, Gala et son frère sont assis dans la chambre de celui-ci, sur le canapé, et discutent un peu de leur vie amoureuse. Gala, voyant que son frère croit ne pas mériter l'amour, lui adresse des paroles réconfortantes. Mireia, elle, est assise avec son fils quand Salomón arrive, incapable de se retenir davantage. Il demande à sa mère si c'est vrai qu'elle a couché avec Moro. Très confus, elle lui demande qui lui a dit cela. Son autre fils l'interrompt. Inutile de nier, c'est Moro lui-même qui le leur a raconté. Mireia explique à ses fils qu'elle a seulement dormi à ses côtés et qu'il ne s'est rien passé d'autre. Mais Salomón ne la croit pas, ce qui provoque une dispute. Pour éviter d'aggraver les choses, il décide de s'en aller. Pendant ce temps, Moro, qui a tout entendu, n'en revient pas que Mireia soit amoureuse de lui. Paz se trouve à l'hôpital, au chevet de sa mère. Elle regrette de ne pas avoir été là quand celle-ci était en plus grand danger. Elle lui prend la main et l'embrasse, mais sa mère fait soudain une crise de panique. Paz ne comprend pas ce qui se passe et appelle aussitôt le médecin. L'homme entre dans la chambre et commence à examiner Lupita, tandis que Pa, terrifié, observe. Pendant ce temps, Elvira entre dans la chambre de son petit-fils et,
ne voyant personne de la famille. Demande où ils sont. Elle fait alors un commentaire désobligeant, ce qui déplaît à Gala, qui ne tarde pas à exprimer son opinion à sa grand-mère. Bosco explique à Elvira qu'il y a eu un petit incident, et que c'est sûrement pour cela que la famille est partie. À ce moment-là, Gala reçoit un message et s'éloigne un peu pour le lire. En voyant que c'est un message de Salomon, elle le lit aussitôt. Il lui raconte plusieurs choses et lui annonce que leur grand-mère est à l'hôpital. Après avoir lu le message et entendu Elvira continuer à critiquer la famille, Gala se retourne et lui répond sèchement. Sa sœur intervient, affirmant que ce sont eux qui souffrent. Gala leur demande alors un peu de compréhension, car la famille Robles traverse une mauvaise passe. La señora Lupita est à l'hôpital. En entendant cela, Elvira et Bosco restent silencieux. Esteban, de son côté, se trouve sur les lieux de l'agression de Lupita. Il examine la zone et appelle Castro pour lui demander où en est l'enquête. Castro ne lui donne pas de bonnes nouvelles. Il n'a trouvé aucune preuve dans les caméras de sécurité montrant Lupita dans la ruelle. Esteban lui rappelle alors que Paz était dans le passage pour aider sa mère et l'exhorte à faire correctement son travail. Offensé, Castro se fâche, ce qui entraîne une dispute entre eux. Après un échange tendu, Esteban s'en va, laissant Castro furieux. Emma et son ami mangent dans une camionnette. Monito passe à côté, les remarque, s'arrête et demande s'ils connaissent Paz. Marco, de son côté, parle au téléphone avec Fermín. Il lui indique la position de Monito et le menace, en lui disant que si l'enfant parle, il sera obligé de le tuer. Terrifié, Fermín lui répond de ne pas s'inquiéter, qu'il s'occupera de lui. Puis il raccroche et démarre aussitôt sa voiture. Gala continue à se disputer avec sa grand-mère, refusant sa façon de parler des Robles. Très en colère, elle met fin à la discussion et quitte la pièce. Restée seule avec son petit-fils, Elvira commente que sa sœur est devenue insupportable. Malgré tout, Bosco essaie de la défendre et se range du côté de sa sœur, ce qui provoque une autre dispute avec sa grand-mère. Fâché, il lui demande de le laisser tranquille. Le médecin informe Paz que Lupita est désormais stable et qu'elle respire d'elle-même. Paz le remercie et lui demande de ne pas la séparer de sa mère, voulant rester à ses côtés à tout moment. Le médecin accepte, mais l'avertit qu'elle ne doit pas la perturber. Les médecins quittent la chambre, laissant Paz seule avec sa mère. Avec un peu de conscience retrouvée, Lupita commence à parler. Pa, voyant cela, lui demande de se calmer, car elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais sa mère insiste et, comme elle peut, révèle à sa fille que c'est le blond qui l'a attaqué sur ordre de Fermín. Très bouleversée, Paz lui demande de se calmer. Pendant ce temps, Monito est avec Gemma, mangeant ce qu'elle lui a offert. Fermín arrive et, en regardant par la fenêtre, aperçoit l'enfant. Monito sort en courant, mais Fermín le rattrape. Il le relâche aussitôt en voyant Esteban arriver. Monito court vers Esteban et lui dit que Fermín a essayé de le kidnapper. Esteban s'approche de Fermín, le saisit par le col et, nerveux, l'interroge. Celui-ci répond qu'il voulait seulement ramener l'enfant à ses parents, mais Esteban ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Gemma et son ami s'approchent en voyant le tumulte. Fermín tente de reprendre Monito, mais Esteban l'en empêche. Quand Esteban sort son téléphone pour appeler la police, Monito déclare qu'il voulait retourner avec ses parents,
mais qu'il a changé d'avis. Esteban, intrigué, exige une explication. Pendant ce temps, Marco dit à sa sœur qu'Esteban se trouve au même endroit que l'enfant, et qu'il est très probable qu'ils soient ensemble. Ginebra, inquiète, lui demande de dire à Fermín qu'il n'est plus nécessaire de ramener l'enfant, qu'ils n'en ont plus besoin. Marco comprend alors que sa sœur ne comptait pas se débarrasser du petit, mais qu'elle l'utilisait simplement pour semer le doute. Ils échangent un regard complice et sourient. Fermín reçoit le message de Marco lui disant qu'il n'est plus nécessaire d'amener le garçon. Esteban échange quelques mots avec Gemma et Fermín, puis décide d'emmener Monito avec lui. Resté seul avec Fermín, Gemma exige d'être payée pour l'avoir aidé, car sans elle, il aurait eu plus de problèmes. Mais Fermín refuse, et Gemma, furieux, le menace. Pa, toujours auprès de sa mère désormais calme, n'arrive pas à croire que Fermín ait pu la trahir. Le lendemain matin, elle sort de la chambre et rejoint sa sœur et ses neveux dans la salle d'attente. Elle leur annonce que leur mère va un peu mieux. Malgré la bonne nouvelle, Salomón remarque que sa tante a l'air préoccupée. Il lui demande ce qui se passe, et avant qu'elle ne puisse répondre, il aperçoit Fermín. Il s'approche de lui et le gifle, en lui demandant ce qu'il a à voir avec l'attaque contre leur mère. Sa sœur et son neveu entendent cela et se précipitent. Fermín leur dit de se calmer, affirmant qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il dit que le blond n'obéit pas à ses ordres et que ses propres hommes essaient de le piéger. Paz continue de discuter avec lui. Pepe demande où est Monito. Esteban arrive et dit qu'il a pris soin de lui, car Monito lui a raconté que Fermín avait tenté de l'enlever. Salomón explique alors qu'ils savent, grâce à leur grand-mère, que le blond a attaqué Lupita sur ordre de Fermín. En entendant cela, Esteban frappe Fermín d'un coup de poing. Tout le monde intervient pour les séparer, y compris un garde. Fermín, défendant sa position, jure qu'il n'a jamais voulu faire de mal à la famille et dit à Paz que depuis la mort de leur fille, il a changé. Pa, bouleversé, explique à Esteban que c'est elle qui avait demandé à Fermín de ramener Monito à la maison, et que leur famille doit de l'argent à El Rubio, d'où les attaques. Esteban, blessé, lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit la vérité plus tôt. Ensemble, ils auraient pu résoudre le problème. Paz s'excuse et promet qu'il n'y aura plus de secret. Esteban, calmé, déclare publiquement qu'il est en couple avec Paz. Un peu plus tard, Paz lui confie que Ginebra lui a avoué être intéressée par lui, ce qui l'inquiète car elle ne lui fait pas confiance. Esteban lui raconte que Ginebra l'a même embrassé un jour, mais qu'il l'a repoussé immédiatement. Pendant ce temps, Ginebra rencontre la mère de Geronimo pour discuter d'affaires. Elle parle d'immobilier et de crypto-monnaie. Ginebra lui confie qu'elle veut garder un œil sur Ken, maintenant qu'elle sait qu'il s'intéresse à Nandi. Plus tard, Nandi discute avec Samara pendant que la petite fille suit des cours virtuels. Nandi va lui chercher du yaourt et du céréal, seule. Samara en profite pour chercher le nom, Ginebra, sur l'ordinateur. Trouvant une photo d'elle, elle se rend compte que c'est sa mère et fond en larmes. Nandi accourt pour la consoler. Pa, quant à elle, dit à Fermín qu'elle choisit de lui faire confiance, mais qu'il ne doit plus jamais la trahir. Il est soulagé d'apprendre qu'elle le pardonne. Elvira, nerveux, croise Fogo devant la maison. Il tente de se cacher, mais elle le voit et s'enfuit chez elle, apeurée.
De son côté, Esteban va en prison pour confronter El Rubio. Il lui demande s'il est impliqué dans ce qui est arrivé à Lupita. Rubio nie, disant qu'il est en prison et ne pouvait pas sortir. Esteban, furieux, l'attrape par le cou et le plaque contre les barreaux. Les gardes interviennent. Esteban lui révèle alors qu'il sait qu'il n'a pas tué sa femme, mais qu'il protège le véritable meurtrier. Rubio, nerveux, garde le silence. À la maison, Gala reçoit la visite de Salomón, venu réparer une lampe. Après un silence gêné, elle lui exprime combien elle regrette ce qui est arrivé à Lupita. Il lui demande la permission de la prendre dans ses bras, et elle accepte. Plus tard, Bosco offre un cadeau à Pablo pour lui souhaiter le rétablissement de sa grand-mère. Pendant ce temps, Lupita se réveille et dit à Paz que c'est bien Rubio qui l'a attaqué. Paz tente de la calmer et lui assure qu'Esteban s'en occupe. Lupita l'avertit cependant, Fermín est le vrai responsable. Dans la maison Robles, Gala, Eder, Monito et les autres décident de préparer le petit déjeuner ensemble, en l'absence de Paz. Enfin, Mireia retrouve Marco à la pharmacie. Il dit être venu prendre des nouvelles et parle de sa mère. Mireia l'accuse de raconter à ses enfants qu'ils ont eu une liaison. Marco lui avoue qu'il éprouve de vrais sentiments pour elle et s'approche pour l'embrasser, mais Paz arrive à ce moment-là et les interrompt. Après une brève confrontation, Paz dit à sa sœur de se méfier de lui. Pendant ce temps, à l'entreprise, Ginebra fait une présentation. Esteban la félicite, mais quand il s'apprête à appeler Pa, Ginebra le retient et lui demande s'il est vraiment amoureux d'elle. Esteban confirme. Depuis qu'il est veuf, il ne pensait plus pouvoir aimer, mais Paz a tout changé. Ginebra tente encore de le séduire, mais il l'évite. Elle lui dit qu'elle espère que sa relation avec Paz continuera de se développer. Colombe. Ainsi se termine l'épisode 38 de L'amour n'a pas de recette.